les Albanais, c'est à peu près la même routine qu'en France, quoi. C'est pour nous, les étrangers. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est copieux. Oh là là. Les repas pas chers. Pas cher pour nous, très copieux. Par contre, au niveau, oui, comme je dis, copieux, ils sont un peu plus généreux quand même qu'en France. Hein. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils font ça au peuple aussi? Ils font ça à tout le monde, il n'y a pas de demi-mesure. Mais je me demande si c'est pas parce qu'il y a beaucoup de touristes. Parce que je crois qu'il y a 3 touristes pour un Albanais en Albanie. C'est un pays, il vit par rapport aux touristes, au tourisme. Donc je pense qu'ils mettent bien les gens, je pense qu'ils veulent encore plus du tourisme. Parce qu'on dirait pas, on pense qu'il n'y a pas de touristes en Albanie. En Albanie, tu as 3 touristes pour un Albanais, voire 4 touristes pour un Albanais. Pas là maintenant, hein. Là maintenant, il n'y a pas 4 fois plus de trucs, je parle en tout dans l'année. Donc il y a 3 millions de personnes, ils ont 11 millions de visiteurs. 3 millions, 11 millions ils ont de visiteurs. Voilà. Donc 11 millions de visiteurs, ben... Non, c'est quand même... c'est un pays qui vit avec les touristes. Et le pire, 3 millions d'habitants, 11 millions de visiteurs, 11 millions. Et ça ne leur dérangerait pas, je pense, de doubler, de passer à 20 millions par an. Parce que c'est par an, 20 millions par an, ça fait 2 millions par mois. Même il y a 3 millions en Albanie, il y a la police, il y a les gendarmes, il y a les trucs, c'est sécurisé. Donc, ils ont encore du mou, quoi, au niveau de la sécurité, ils ont du mou, parce que c'est très sécurisé encore. C'est encore très sécurisé. Ils peuvent accueillir des touristes, ils peuvent... Et c'est un pays qui va péter hein, au niveau du tourisme. Il a déjà, je pense, il y en a, ils vont me dire que ça commence déjà. Et c'est un pays qui va... Beaucoup de touristes. Je pense aux gens de plus de 40, 50 ans. Au couple. Je pense au couple. Je pense aux familles. Parce que famille aussi, vu que c'est très sécurisé. C'est un pays qui va évoluer niveau touriste encore. Il n'a pas dit son dernier mot. Et pourtant, il est au top niveau touriste là maintenant. Et il est loin d'encore... Il y a du mou quoi. Comme en Thaïlande. En Thaïlande, quand j'avais été, bon, il y avait beaucoup de touristes, mais j'étais en 2010. Il y avait beaucoup de touristes, mais c'était le début. Il n'y avait pas encore beaucoup de touristes. Après, je voyais des vidéos des potes, des gens en 2014, 2016. J'avais l'impression qu'il y avait 3 fois plus de monde. C'est ce qui va se passer en Albanie, je pense. Je pense. Hein. Donc il y a une communauté, beaucoup de Français qui investissent l'immobilier en Albanie. Il y a certains qui ont compris l'enjeu. Ils se sont dit, ça va péter, avant que ça pète, on achète. Avant que les prix explosent. Ils achètent, par contre ils achètent dans des lieux touristiques, hein. Ils font les maisons d'hôtes, près des belles plages, à Tirana aussi, il doit y avoir quelques Français qui ont investi et qui font de la location. Le plus connu, c'est la plus belle ville d'Albanie, c'est Berat. Je ne crois pas qu'il y ait la plage, mais c'est une très belle ville, c'est ottoman, il y a des influences ottomanes, on l'appelle la ville aux 1000 fenêtres. Il y a énormément de fenêtres et tout est cadré, tout est rangé, tout est... On voit beaucoup de fenêtres, beaucoup d'habitations, c'est très beau. Et Berat, les premiers investisseurs en immobilier à Berat, c'est les Français.
c'est les Français. Parce qu'il y a un gros business. Je crois qu'ils achètent des... J'en ai un exemple. Hein. Ça augmente chaque année. Hein. Ils achètent des apparts à 25 000 euros à Berat. 25 000 euros. Ils louent la nuit, chaque nuit à 20-30 euros. 40 euros la nuit. Quand vu que c'est des apparts, donc c'est accueillir avec des familles. Je dis 20 euros, c'est quand tu es tout seul et que tu prends une chambre d'hôtel, 10-20 euros, il y a plein de chambres d'hôtel en Albanie à ce prix-là. Bon, la maison d'hôte là-bas ou appartement, c'est des... Il y a des maisons, appart, il y a un peu de tout à Berat, mais c'est très joli. Ils vont payer 25 000 euros par exemple, 30 000 euros. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas beaucoup de taxes, pas beaucoup de trucs, beaucoup moins qu'en France, vu que c'est pas encore très développé par rapport à ça. Donc l'État n'a pas sorti de loi, n'a sorti de trucs encore. Donc il y a pas beaucoup de taxes. Pas beaucoup de taxes et du coup, par exemple, tu peux acheter à 30 000 euros un appartement à Berat, 30 000 euros. Et après, tu vas louer 40 euros par jour. 40 euros par jour, ça va partir, par exemple, on va dire, 8 mois dans l'année, tu auras des gens qui louent. 2/3 du temps. 8 mois dans l'année, c'est à peu près, donc 365 jours, on peut retirer 120 jours. Ça fait 240 jours. 240 jours à 40 euros. Donc 240 à 40 euros, tu fais 10 à 40, ça fait 400. Tu fais 100, ça fait 4000. Fois 2, ça fait 8000. Plus les 50, ça fait 2000 encore. Ça fait 10 000 euros par an. C'est une grosse rente. Tu poses 30 000, 10 000 euros par an. En 4 ans, tu as payé l'appartement. C'est ça qu'il faut calculer. Et petit budget, accessible à tous, enfin à tous, à beaucoup de gens en France qui peuvent, quand ils font un achat immobilier, ils peuvent quand même 30 000, 40 000, 30 000, je dis 40 000, c'est 30 000, 40 euros la nuit, mais 30 000. Tu le rembourses en 4 ans. Il n'y a pas beaucoup de taxes. Donc après, c'est que du bonus. Après, une fois que tu as payé, en 4 ans, après, tu te fais 10 000 euros par an. 1 000 euros par mois. À vie. À vie. Hein. Enfin, à vie. Juste attends que les lois évoluent. Après, tu te feras un peu moins. Mais quoique la vie, elle augmente aussi le prix. Donc pays Albanie, pays aussi immobilier. Pas que l'Albanie, hein. Mais c'est en plein boom. C'est un pays en plein boom. Pas très cher. Je donne un exemple, tu mets ton... Par exemple, même l'appart à Berat, je dis 40 euros. Tu le mets à 60 euros par jour, une famille, elle va pas trop se plaindre. Parce que derrière l'appart, ça coûte pas cher derrière. La bouffe, les loisirs, les trucs pas très chers. Donc ça va peut-être embêter, ils vont se dire, bon, la prochaine fois, on trouvera à 40 euros par exemple. Mais tu peux même le faire à 60 euros, même tu customises l'appart. S'il y a une terrasse, tu peux faire à 70 euros. Et ça reste, tu achètes ça à 30 000, 40 000. Après, plus tu mets le prix, plus tu peux. Comme tout. Comme tout dans la vie. C'est quand même... c'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Il y a plein de belles montagnes. Partout là autour de Tirana, il y a des montagnes, il y a des lacs artificiels, il y a des... Il y a à peu près tout ce qu'il y a en France, sauf qu'il fait plus chaud.
beaucoup de montagnes. Comme je vous dis, ça c'est Benko qui l'a dit. Je suis d'accord avec lui. C'est que Tirana, on a l'impression que c'est comme Denver. Ouais, on va pas exagérer non plus. Et même lui, il l'a dit. Hein, je pense qu'il a voulu dire le petit Denver un peu. C'est-à-dire, il y a plein, comme il a dit, plein de parcs, plein de trucs, plein de montagnes. C'est très beau, il fait chaud. Voilà. Vous voyez, je l'ai fini. Hein. Je suis calé. Et après, je vais faire la marche. Je vais visiter, me balader. Vous voyez, non, en fait, ce qui est bien d'un côté. Quand vous mangez comme ça, c'est que t'as pas le choix après de sortir et de faire un tour. Tu manges léger et tout, j'aurais pu monter, j'aurais pu dire bon allez, je fais quoi? Bon, l'ordinateur, mes vidéos, tout, bon allez, je repousse ça demain. Mais quand tu manges et que t'es gavé comme ça, t'as pas le choix d'aller faire un tour. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on profite des vacances. Et ça veut dire qu'on vit quoi. C'est la vivance. Vous imaginez qu'il y a un gâteau derrière. Comment je vais faire? Le gâteau, il va me massacrer. Et il y a la salade à finir. Et pour ça, moi, je suis pas maigre. Regardez. De toute façon, je vais me couper les cheveux demain. Voilà. Je vais me couper les cheveux. Je vous montrerai. Cheveux coupés. Mais on prend du poids. On prend du poids en tout cas. Oh. Le gâteau. Quand je vais laisser la salade, je vais bouffer le gâteau, hein, le gourmand. C'était très bon. Ah, c'est cool, hein, franchement. Okay. Ah, c'est très bon. Hein. Ah, gavé. Gavé. Le pain, Ouais, c'est bon. It's good. Thank you very much. La salade, j'ai pas de sauce. Je vais manger ça. Yes. Thank you. Yes. Thank you very much. Thanks. Terminé par le gâteau. La salade, je peux pas la manger. Oui, c'est pas bon après. S'il y a du gâchis, j'aime pas trop le gâchis. J'aime pas du tout ça. Il est très très bon. Oh là là. Oh là là. Une crème. C'est pas caramélisé. Oh là là. Franchement, leurs gâteaux, ils sont bons. Légers. Très légers. Très légers. De la crème en dessous. Franchement, un délice. Et pourtant, je suis... Comme quoi l'Albanie nous fait grandir.
je suis plus chocolat des fois, mais quand je goûte ça, je préfère ça que les gâteaux au chocolat. Je crois qu'il faut revenir à la simplicité. Crémeux, fondant, moelleux. Voilà, ça c'est la crème en dessous. Crème, fondant, moelleux. Vous voyez, ça fait comme, j'ai l'impression comme une bouillie après, mais c'est très très bon. Franchement, par exemple en France, il n'y a pas ça. Après, j'ai pas été dans les 4 étoiles en France. 4 étoiles en France, 200 € ou truc, j'ai pas que ça. Je peux pas. Je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre, j'ai pas les moyens. J'économise pas 2 semaines pour partir en vacances, moi. Que la France, l'hôtel de la France, j'ai déjà fait Ibis, si. Quand j'étais petit, bon, avec mon père et tout, j'ai la chance d'avoir mon père qui, bon, il avait de l'argent, beaucoup, il en a encore, mais à l'époque des années 90, les francs, ça faisait beaucoup plus, donc ça va, j'ai quand même, quand j'étais jeune, j'ai connu des beaux hôtels, des beaux trucs, mais je parle adulte, une fois que je suis adulte, là, ces 5-10 dernières années, en France, je ne me suis pas amusé à prendre une chambre et à payer 200 €, quoi. Très très bon. Franchement, c'est pas parce qu'il y a la caméra. Hein. Oh là là, franchement, il est terrible. Il est terrible. Il est terrible, le gâteau. C'est un gâteau. Doit y avoir en France. Doit y avoir quand même. Ce gâteau-là en France, 8 €, 7 €. Parce qu'il est très très bon. Qualité, très sain. Parce qu'en France, quand c'est sain, ça prend de la valeur, hein, tout ce qui est sain. La France, c'est chimique, etc. Ça, ils vont te faire déjà le chimique, le gâteau chimique, ils vont te le faire à 5 €. Les gâteaux comme ça, là, bio, mais c'est un gâteau bio, ça aussi. Ils vont te le faire à 7 €, 8 €. Dites-moi si je me trompe. Faut pas le faire à 2 €, ça. Et encore, hôtel 4 étoiles, je crois que c'est plus encore. On est à l'hôtel 4 étoiles. Moi, je parle dans le bistrot du coin. Un gâteau comme ça dans le bistrot du coin, ils vont pas te le faire à 4 € hein, en dessert. Ça m'étonnerait. Chocolat chimique, oui, mais pas comme ça, nature, fondant. Ça c'est coté en France. Ce truc-là, c'est coté. Ce truc-là en France, pourtant, vous pouvez le faire chez vous, ça. Mais eux, c'est spécialiste. Crème, moelleux. En fait, il a tout. Toutes les qualités. Ça se joue à la finition. Le prix double. Juste à la finition, le prix, il double. Regardez-moi ce caramel. Le caramel est... C'est la première fois que je vois du caramel aussi coulant. Vous allez rigoler, vous allez me dire, bah va au resto. Ce que vous allez me dire, mais bon. C'est vrai qu'au resto, c'est pas ça que je prends spécialement en dessert. Hein. Encore il n'y a pas longtemps, j'étais encore un gamin. J'avais tendance à prendre des glaces, des trucs. Et c'est ça qui est bien quand on prend. Moi, je vous conseille des fois de prendre, des fois aussi, oui, des trucs un peu imposés ou un peu formule. C'est bien aussi de changer les habitudes, c'est-à-dire de ne pas vouloir, de ne pas choisir ce qu'on mange, mais qu'on nous impose des trucs à manger, qu'on nous ramène. Enfin, qu'on a du choix, hein. Mais que ça soit pas spécialement ce que tu aurais choisi. Et puis ça te fait des surprises. Tu découvres, tu dis, ah ben, finalement, ça c'est mieux que ça. Ça permet de tester. Quand tu ne payes pas comme ça, tu as le choix. Le mec qui va trouver un bon kebab, il va manger la moitié des vacances kebab. Mais c'est pas sérieux en réalité. C'est pas sérieux.